Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire une vidéo de A à Z sur CapCut en passant par le dérush, l'application des zooms, des effets, des sound effects, des musiques et évidemment le plus rapidement possible grâce à toutes les choses que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence directement sur le logiciel CapCut. Donc déjà pour l'interface, elle est vraiment pas compliquée. Donc là on peut voir qu'il y a ce petit bouton qui permet de créer un projet. Donc voilà, ça s'appelle créer un projet tout simplement. Nous d'abord on va se rendre dans les paramètres. Voilà, paramètres c'est juste en haut à droite. Donc là déjà si ça fait longtemps que vous montez sur CapCut, normalement vous aurez beaucoup de cache. Donc si vous avez beaucoup de cache, n'hésitez pas à le supprimer. Ce que le problème c'est que si vous supprimez votre cache, vous allez perdre tous vos presets, tous vos musiques que vous aurez mis en favori, donc c'est vraiment très chiant. Bref, ensuite, là vous avez l'onglet modifier, donc en gros, là vous pouvez modifier la fréquence d'image de votre rendu, etc. Ensuite, là pour les performances, je vous conseille vraiment de cocher ces trois cases là, puisque ça va vous permettre de beaucoup moins bugger sur CapCut. Et aussi, si vous avez un PC qui bug pas mal, n'hésitez pas à activer le proxy quand vous faites un montage qui est assez dense, du coup ça peut faire pas mal bugger vos PC. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de activer le proxy. Voilà, ensuite là c'est le périphérique de sortie, c'est pas très intéressant. Là c'est la langue, on s'en fout, la notification, on s'en fout. Donc maintenant, on va pas perdre de temps, on va directement commencer un projet, donc on va faire créer un projet. Là je suis sur mon projet, donc d'abord je vais vous présenter l'interface lorsque vous arrivez dans un projet. Donc déjà il y a l'onglet importer, donc tout simplement quand son nom l'indique ça permet de importer. Ensuite il y a l'onglet des matériaux, en gros c'est un peu des ressources gratuites qui sont déjà disponibles dans CapCut, sauf que problème vous voyez avec ces ressources gratuites que déjà il y a plein de trucs en pro, alors que si vous voulez vraiment bien de ressources incroyables, virales et gratuites, vous avez juste à rejoindre mon serveur Discord, les gars, il est en bio, puisque je suis actuellement en train de créer plein de packs de ressources gratuitement. Donc là actuellement je suis en train de faire un pack avec des musiques et des SFX que vous pourrez évidemment utiliser. Bref, on perd pas trop de temps. Maintenant, on va directement se rendre dans son. Donc l'onglet son, comme son nom l'indique, ça permet d'ajouter des sons à vos vidéos. Donc là déjà, ce qui est très bien CapCut, je trouve, c'est que vous avez déjà accès à des musiques libres de droit. Voilà, des musiques un peu goofy, à pas se mentir, mais ça reste quand même des musiques libres de droit et c'est assez pratique. Ensuite là, vous avez les effets sonores, les sound effects, etc. Moi j'en ai un favori. Pour en mettre un favori, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur la petite étoile à côté d'un sound effect. Voilà, voilà, vous avez plein de sound effects, etc. Après là, vous pouvez faire un test de droit d'auteur sur votre vidéo, si vous n'êtes pas sûr d'un son, etc. Ensuite là, vous avez des sons TikTok. Bon, bref, ça marche pas parce que j'ai pas de co. Là vous pouvez extraire le son d'une vidéo, donc c'est assez pratique aussi, mais on peut directement le faire dans le montage, donc ça sert un peu à rien. Maintenant l'onglet texte, ça permet de justement créer des textes. Donc là déjà vous pouvez importer un texte sur votre timeline. Donc là c'est un texte par défaut, vous devrez tout changer vous-même, la police, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Là vous avez les effets, donc c'est tout simplement des templates de texte, voilà, donc des textes qui sont déjà faits, vous avez juste à les mettre sur la timeline et modifier le texte, donc c'est assez pratique. Là c'est pareil, vous avez des modèles de texte, donc c'est un peu différent quand même parce que c'est des trucs pour s'abonner, etc. C'est des modèles un peu de stickers, etc. Bon, c'est personnellement, que vous allez vraiment jamais les utiliser, c'est que ça sert un peu à rien. Ensuite là, vous avez les stickers. Personnellement, j'ai dû utiliser ça 2 fois dans ma vie, vraiment ça ne sert strictement à rien, je trouve quasiment. C'est guettez comment c'est goofy les stickers, bah, je vais pas mentir que vu le nombre de ressources gratuites qu'il y a dans les serveurs Discord, etc. et dans le mien que je suis en train d'en ajouter, je vous assure que ça sert à rien d'essayer de trouver des stickers là. Vous trouverez des bien meilleurs sur Discord, des liens Google Drive, etc. Ensuite là vous avez les effets, donc là c'est très pratique. Là c'est les effets que j'ai déjà en favori. Il y a aussi les effets tendance. Voilà, les effets tendance, il y en a vraiment plein. Le problème c'est qu'il y en a pas mal qui sont pro, donc c'est un peu chiant, mais il y a quand même des effets qui sont très bien et qui sont gratuits, donc ça c'est bien. Ensuite vous avez les transitions, donc ça on verra ça après dans l'application des effets du montage. Donc en gros c'est pour ajouter une transition entre deux cuts, entre deux plans d'un montage, donc c'est assez pratique. Vous voyez qu'il y a quand même des transitions qui sont vraiment très professionnelles, qui sont vraiment très bien, comme par exemple celle-là, regardez. Voilà, elle rend bien, ça fait un petit effet de film burn, c'est vraiment incroyable. Là vous avez les légendes automatiques. En gros, imaginez que vous parlez dans une vidéo, mais sauf que vous avez la flemme de faire les sous-titres vous-même. Et bah avec les légendes automatiques, vous avez juste à faire générer et il y aura les sous-titres qui sont générés automatiquement. Sauf que le problème c'est que maintenant, CapCut comme c'est un peu des rats, ils ont mis ça en payant, donc là j'ai plus que deux crédits et après je pourrais plus utiliser, il faudrait que je paye le pro, donc c'est un peu chiant. Ensuite là vous avez les filtres, évidemment je vais pas vous dire ce que c'est des filtres, hein, je pense que vous savez. Et enfin là il y a les ajustements, donc vous pouvez les personnaliser, vous pouvez changer la saturation, etc., le teint vous-même, donc ça c'est vraiment pratique. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais d'abord vous montrer les meilleurs raccourcis clavier pour monter. Donc les gars, je vous conseille vraiment d'utiliser les mêmes, en particulier le raccourci V pour faire un cut, donc diviser. Il y a aussi, attends je vais descendre un peu, voilà, il y a aussi ces deux raccourcis, donc le raccourci supprimer le contenu situé à gauche et supprimer les contenus situés à droite. Donc à droite c'est W, à gauche c'est Q. Ces raccourcis sont vraiment très pratiques et vous allez voir ça dans le dérush, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, maintenant je vais venir importer mon rush, donc c'est un rush Brawl Stars, voilà, parce que j'aime bien ce jeu en ce moment. Allez, juste là, je l'importe sur ma timeline, donc je le fais glisser sur la timeline comme cela. Il va avoir pas mal de modifications à faire. Là déjà je vais mettre ça au format 16.9. Voilà, donc déjà on peut voir que c'est pas adapté au format. Donc là je pense qu'on va plutôt garder le format habituel, hein, parce que là c'est vraiment non, c'est vraiment de la merde, hein, pas vous mentir. On va remettre ça à 124 aussi. Voilà, les deux. Voilà, là c'est pas mal. Comme j'ai un téléphone c'est un peu compliqué. Aussi du coup le problème c'est que le son il est pas très haut, donc on va venir l'augmenter. Aussi évidemment faut vraiment que je vous montre tous ces onglets car ils sont vraiment très utiles. Donc déjà il y a l'onglet son qui permet d'augmenter le volume, faire un petit fondu en ouverture. En gros le son il augmente progressivement
quoi. Faire un petit fondu enchaîné, en gros bah le son il baisse progressivement. Là vous pouvez améliorer la voix, baisser, je crois que normaliser le niveau sonore, c'est-à-dire genre toute la vidéo sera au même niveau sonore, donc voilà. Tout ça c'est pro, voilà, tout ce qui est pro, personnellement j'ai pas vous présenter parce que ça sert à rien les gars, j'ai pas la version pro et je pense que vous non plus vous l'avez pas, donc c'est pas très utile. Ensuite là vous avez modulateur vocal, donc ça va permettre de faire les petits effets de voix. Moi souvent ce que j'utilise c'est l'écho, donc en gros quand tu dis un truc un peu gênant, voilà. En gros c'est l'écho, donc ça va faire ça, vous voyez. D'ailleurs je vais juste augmenter le son parce que du coup là on va pas entendre, ce sera pas très intéressant. Mettre ça genre à 5, voilà. Là, normalement là vous allez entendre, je vais refaire ça, juste augmenter un peu encore le son parce que c'est pas ouf là, on n'entend pas trop. Là, le son CapCut est assez bas, on va mettre ça à 80. Là on va monter le petit Cordelius. Donc je pense que vous avez entendu, ça fait cet effet là, donc je vais enlever ça, que là ça ne sert à rien. Et je vais venir quand même un peu baisser le son de CapCut, hein, parce que là c'est un peu trop élevé, je vais mettre ça à 60, voir ce que ça donne. Ouais, j'ai encore un peu baissé, je vais mettre ça à 50. Ok, donc maintenant on va faire la première étage d'un montage, donc c'est tout simplement le dérush. Donc le dérush vraiment sur CapCut c'est très simple, donc si vous voulez faire un cut, vous faites V, si vous voulez cut à droite comme ça, vous faites W. Parce qu'avec les raccourcis que je vous ai présentés. Et si vous voulez cut à gauche, vous faites Q. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais m'occuper de dérush tout ça. Donc je vais vous faire un petit accéléré. Aussi les gars, un petit tips quand vous montez, c'est pour le dérush, aidez-vous des barres de son. Par exemple là, on peut voir que là je parle, du coup j'ai pas cut. Mais là il y a rien, là il y a rien sur la barre de son. Du coup là je fais un cut et je mets Q. Voilà, là aussi. Hop, je mets un cut, je mets W. Voilà, aidez-vous vraiment du son, c'est vraiment très utile pour des rushs et c'est un bon tip. Les gars, si vous voulez revenir en arrière, vous avez juste appuyé sur la petite flèche annuler ou réinitialiser si vous avez annulé un truc que vous voulez pas annuler. Voilà. Donc ça c'est un autre petit tips assez simple. Ok les gars, c'est bon, là je viens de finir le dérush, comme vous pouvez voir ça fait quand même beaucoup de cuts. Mais franchement c'était vraiment pas compliqué à faire, hein, du dérush pour le star, et c'est pas dur honnêtement. Tout que comme je joue au jeu c'est encore plus simple et que c'est mon rush, donc voilà bref. Du coup maintenant on va s'occuper d'ajouter les zooms ainsi que tous les effets. Donc les gars, petit tuto comment on fait pour faire un zoom sur CapCut, c'est très simple. Donc là imaginons que je veux zoom, donc déjà je vais recocher ça là. Voilà, attends, bien faut que je recoche le redimensionnement truc là pour tous les clips, c'est un peu chiant, voilà. Ok, comme ça c'est fait. Du coup là, quand je vais faire un zoom, imaginons que là, je vais faire un zoom et genre j'avance un peu jusqu'à là, je vais faire un zoom. Du coup là, je mets keyframe là et je remets keyframe au début. Du coup, à la deuxième keyframe, je reviens et je vais venir un peu augmenter la mise à l'échelle. Donc je vais mettre ça, imaginons comme ça. Là, du coup, on va voir ce que ça donne. Ok, du coup les gars, Là, on peut voir que il est gaze un peu, on va se mentir, regardez. Ok, du coup les gars, là. Vous voyez, il est un peu gaze. Moi, j'ai envie de le rendre un peu plus smooth, un peu mieux, vous voyez. Du coup, voilà, je vais venir un peu écarter les keyframes. Donc, comment je fais ça? J'appuie tout simplement sur les keyframes. Ensuite, je vais faire clic droit sur le clip. Je vais venir faire montrer l'animation des images clés. Mise à l'échelle, j'augmente la taille. Je sélectionne les deux keyframes et j'appuie sur ce petit graphique. Je fais sortie cubique. Okay. Et là, regardez. Ok, du coup les gars, là. Voilà, et là maintenant je vais pouvoir ajouter des zooms sur toute la vidéo comme ça. Et là du coup quand il dit ok les gars, là je vais venir refaire un keyframe. Je vais revenir avancer un peu comme ça à peu près. Allez, encore un, voilà comme ça. Là je vais revenir descendre. Voilà comme c'est là. Là on se retrouve sur... Et là je vais venir encore resélectionner les keyframes et refaire un petit sortie cubique. Et là vous pouvez voir que c'est vraiment très clean, regardez. Ok, du coup les Donc gars, là on se retrouve sur Brawl Stars. Et là on peut voir que c'est vraiment clean. Voilà, et comme vous voyez là, du coup là quand je dis et comme vous voyez là, je vais venir, je vais pas faire un zoom, je vais juste augmenter la mise à l'échelle sur le Cordelius, comme celle-là. Voilà. Et là du coup il dit on va monter le petit Cordelius. Donc je vais venir mettre une petite keyframe au début du clip. Et à la fin on va faire un zoom progressif, ça sera vraiment beau. On va venir augmenter un peu la taille comme ça. Et on va venir faire comme d'habitude montrer l'animation des images clés, je pense que vous avez compris. Petit graphique et sortie cubique. Et aussi évidemment il y a deux graphiques, par exemple il y a entrée cubique. On va monter le petit Cordelius. Mais je trouve qu'il est pas ouf, il y a accéléré. Le petit Cordelius. Accélérétive aussi, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Celle-là est pas mal, on peut voir. Et comme vous voyez là, on va monter le petit Cordelius. Mais je pense que là du coup on pourrait se faire un truc inverse. Donc là on pourrait mettre au début du zoom genre la même valeur qu'au plan de début. Et du coup ça fera un dézoom, regardez. Vous voyez là, on va monter le petit Cordelius. Et aussi on peut voir que c'était à moins 106 aussi. Donc on pourrait aussi mettre à moins 106 pour nous. Moins 106. Merde, oh les gars j'ai supprimé mes clips, my bad. Évidemment, heureusement que je peux revenir en arrière, juste à refaire. Juste à cliquer sur annuler juste ici. Voilà. Du coup là je vais venir mettre ça à moins 106. Comme vous voyez là, on va monter le petit Cordelius. Voilà, ça fait un beau petit dézoom, c'est pas mal. Du coup là à la fin du dézoom on peut mettre quand même un peu plus, voilà, un peu plus dézoom quand même. Là on va monter le petit Cordelius, voilà, sur la map milieu de scène. En fait on va essayer de faire un montage assez dynamique avec pas mal de zoom. Après là du coup il dit milieu de scène, du coup il dit le nom de la map. Donc là quand il y a ça, je vais venir faire un petit zoom de comme ça à peu près. Voilà. Je vais venir hop, mise à l'échelle, j'augmente au max comme ça. Map milieu de scène. Milieu de scène, et là comme d'habitude petit sortie cubique. Voilà comme cela. Voilà, c'est parfait. On peut quitter ça là sur la map. Sur la map milieu de scène. En plus la map elle part bientôt d'où. Et là du coup il dit en plus la map. Donc là ce qu'on pourrait se faire c'est une transition, mais on fera ça après quand on fera l'application des effets, évidemment. Là il y a un petit blanc que je devrais cut quand même.
la map, elle part bientôt. Voilà, comme ça c'est vraiment bien dynamique. Faut comme réussir à le Et là il dit à le monter, donc quand il dit à le monter, je pense qu'on peut se refaire un petit cut et un petit zoom comme ça, très simple, voilà. réussir à le monter. En plus là on va jouer en random donc c'est assez chaud. Et là du coup il dit en plus là on va jouer en random, donc c'est assez chaud, donc on pourra se faire un petit effet. Donc là un petit effet en gros où je vais utiliser la voix écho, donc je vais baisser la taille un peu comme ça là. Je vais faire ajustement et là je vais venir faire saturation, je vais mettre ça au minimum. Ensuite je vais aller dans son, je vais mettre écho ici. En plus là on va jouer en random. J'ai baissé la quantité, non j'ai augmenté, c'est l'inverse, j'ai augmenté la quantité et baissé la force. En plus là on va jouer en random donc c'est assez chaud. Et là du coup quand je dis ça, je vais mettre un petit zoom au début et je vais mettre jusqu'à la fin, jusqu'à les 60, allez on va faire un vrai dézoom. Hein. Et là je vais venir refaire montrer l'animation des images clés pour smooth tout ça évidemment, car j'aime pas trop les zooms linéaires, je vais pas vous mentir. Voilà là c'est pas mal, alors ça donne. À le monter. En plus là on va jouer en random donc c'est assez chaud. Donc, Là ça regarde, rend bien. regarde. Là il dit il y a un petit lanceur, c'est un peu chaud. Donc là quand il dit ça, je peux faire un petit zoom aussi, comme cela. Voilà à peu près comme cela. Hop, un petit zoom. Et je vais aussi faire un zoom sur la position. Genre en gros bouger la position pendant le zoom, donc je vais mettre la position comme cela. Voilà, voilà, jusqu'à la fin. Et du coup à la fin on peut faire encore un zoom progressif à 180. Comme ça quoi. Voilà. Et là du coup on va venir smooth tout ça, donc on fait montrer l'animation des images clés. Là du coup il y aura plusieurs choses à prendre en compte, ce sera la mise à l'échelle comme d'habitude et aussi la position. Donc voilà je fais sortie cubique et j'ai aussi dans Y, je sélectionne tout. Voilà comme ça, je fais aussi sortie cubique, je vais aussi dans X, qu'il y a aussi le X qui bouge. Donc, en gros X c'est quand tu bouges vers la gauche et vers la droite, et le Y c'est quand tu bouges vers le haut et vers le bas. C'est vraiment simple. Et là on va voir que le zoom il est incroyable, regardez-moi ça les gars. Ok la team donc nous là il y a un petit lanceur donc c'est un peu compliqué. Donc c'est notre mec qui a l'air bien gaze. Là, ce qui est un peu gaze dans le rush, c'est que la qualité du son, les gars, elle pue la merde. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être aussi parce que j'ai parlé avec le micro de mon téléphone, donc je pense que c'est plutôt pour ça. Aussi, en fait, je suis un peu con, qu'en fait, j'aurais dû enlever le son du jeu en faisant le rec, mais bon, les gars, c'est pas très grave. Donc là, les gars, on va attendre qu'il se passe des choses dans le truc, de la game. Donc là, il se passe rien. Ok j'essaye. Attends. Là, hop, là, je peux faire peut-être un petit zoom quand je tue le mec, donc un zoom à peu près comme ça. Voilà. Hop, okay, comme d'habitude un zoom smooth, hein, on connaît. Voilà, le zoom smooth c'est vraiment très simple à faire. C'est très bien qu'ils mettent des presets pour les zooms quand même, c'est vraiment pratique. Okay. Là du coup quand je dirais OK j'essaie, je mettrai un petit texte de OK j'essaie, on fera ça après. Ok j'essaye. Là je vais faire un petit zoom progressif. Donc voilà comme ça parce que je dis attends what the fuck, le mec était devant les cages, il pas bougé, j'avoue que c'est un peu bizarre. Le mec il est vraiment perdu. Donc voilà un petit zoom progressif. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on sélectionne tout, sortie cubique. Voilà. Là je mettrai un texte aussi. Ok, et là du coup je tue un mec. Voilà, quand je le tue, je peux aussi faire pas un zoom mais genre voilà un truc comme ça. Là du coup là, je mettrai un texte. J'en ai vu des bots mais là quand même c'est chaud, voilà. Là je dis ok le arcade hop, regardez. Donc là quand je dis ça, je peux faire un petit zoom, un zoom très rapide. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un zoom de 10 frames. Aussi sur la position je pense. Là on peut se faire un zoom linéaire, ça changera rien parce que c'est un zoom très smooth. Donc voilà comme ça à peu près. Chaud là. Ok l'arcade hop. Voilà, et là je dis ok moins 100 000 aura pour moi, donc là quand je dis moins 100 000 aura, je peux baisser la taille à 80 et je peux mettre aussi encore le petit effet ajustement, je vais pas mettre l'écho, ça fera un peu trop, voilà comme ça. Là je dis j'ai absolument rien fait de la game, donc j'ai direct cut à ce moment là. Là du coup j'ai dit j'ai vraiment rien fait de la game, c'est pas grave. Et là du coup quand je dis on se relance une autre, je pense qu'on peut aussi s'ajouter un petit zoom, hein. Voilà comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire le même type de zoom, on va augmenter un peu la taille, comme ça, hop. C'est pas grave, on se relance une autre. Voilà, là je dis là cette fois-ci les gars on a l'air d'avoir des bons mates, donc je peux zoomer sur les mates, comme ça. Je vais faire un petit zoom, genre un petit zoom, pas un zoom, mais genre la position elle bouge, vous voyez. Voilà, comme ça. Je bouge un peu la position sur les mates et je peux faire aussi un petit sortie cubique, on connaît, hein, sur le X. Voilà, parce que là, du coup, comme j'ai dit, le X c'est quand ça bouge de gauche vers la droite. Donc voilà, comme ça. Voilà, comme ça, c'est parfait. Masque animation. Et là, du coup, là, on peut voir que je vais tuer le colt. Donc quand je vais tirer, je vais mettre un petit zoom, pas un zoom, mais genre en gros, voilà, comme ça. Un truc comme ça. Et là, je remets un petit zoom quand il me tue, donc 1, 3, 4, 5. Hop, comme ça. Voilà, et là je pense que peut-être mettre un hot cubique aussi ça rendra bien sur ça. Donc mise à l'échelle hot cubique, voilà comme ça. Et là du coup je remets ça à normal 124. Et là je peux mettre un petit zoom et là on va faire un zoom linéaire, hein. On va pas se faire chier comme ça. Par contre, je vous jure le truc invincible là c'est vraiment trop fort. Hein. Et là on peut faire un petit tracking aussi quand il bouge. Donc là dès que je bouge je peux faire même des zooms. Voilà donc là je bouge donc j'avance un peu en gros. Dès que je bouge un peu la position en même temps, vous voyez. C'est vraiment très simple à faire. Là hop, là je bouge un peu. Hop, encore un peu, voilà. Je bouge encore. Et là, ça va rentrer très bien. Comme par hasard, je l'ai pas. Voilà, ça rend bien. Là je dis, regardez-moi, ça vous peut pas le tuer, c'est que la qualité est vraiment nulle à chier, donc c'est un peu dur à comprendre. Donc voilà, je vais mettre un petit zoom là, hop, sur l'action qui s'est passée, comme ça, voilà. Et évidemment, là, je vais pas le mettre en linéaire, car je trouve que ça rend pas très bien. Vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez faire très rapidement, du coup, bah, on peut voir que ça va très vite, quoi. Hop, il se passe rien.
Hop, là je dis ok les gars, je carry cette game là. Là je vais faire un petit zoom comme ça. Et là du coup je peux faire un petit zoom, je vais dire oh là là comment j'ai carry, donc je vais faire un petit zoom comme ça. On va mettre ça à 160. Sortie cubique, vous connaissez la chanson, voilà. Hop, là je dis indirectement on va dire, donc je vais mettre un petit dézoom à 70 comme ça. Allez, directement, on va dire. Ah, les gars, j'esquive. Voilà, pour voir clair, c'est vraiment pas compliqué l'application des zooms, faut juste savoir mettre des zooms au bon moment, voilà, c'est ça qui est la difficulté. Ok, là je le vois dans son monde. Donc là, ce qu'on pourrait faire, un petit effet stylé, quand je revois l'ulti, on peut faire un petit zoom qui suit comme ça, que à peu près, voilà, comme ça. Là du coup, hop, on va faire un zoom. En gros, ça va suivre l'ulti, donc comme ça, comme d'habitude en smooth, hein. Voilà, on va faire pareil pour les Y, hop, on connaît, et mise à l'échelle, c'est pareil, voilà. On sélectionne tout, sortie cubique. Voilà, et là ça rend tellement bien, je vous jure, c'est incroyable, regardez. Regardez-moi ça, vous êtes prêts? Hop, on va dans ce monde, il ne peut rien faire. Bon. Voilà, c'est bien, ça rend bien. Ouais, bon, là il se passe pas grand chose. Là on peut voir que j'ai spam, ou vraiment c'est vraiment what the fuck, j'ai spam sur mon écran. Du coup là j'ai zoomé, et je pense que je mettrai un texte spam plus encore. Là du coup il dit, là je crois que j'ai peut-être fait une erreur, donc je vais faire un petit zoom comme ça aussi. Donc un zoom assez rapide, hein, en 180. Voilà, comme ça. On fait comme d'habitude. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, envoyez Mister Preset les gars, voilà. Et là du coup quand je dis sur ce coup là, Mister Preset encore, il va nous faire un petit zoom bien smooth en vif. Je vais remettre ça à 124. Hop, je sélectionne tout et je refais sortie cubique. Voilà, et là du coup ça fait un zoom des zooms, ça va être vraiment pas mal, regardez. Je crois que j'ai peut-être fait une erreur là, sur ce coup là. Aïe. Après il est pas obligé de me trash juste pour une erreur là. Et là du coup là il me trash, du coup quand il y a ça, moi je zoom sur le truc, hein, évidemment. Après il est pas obligé de me trash juste pour une erreur là. Là du coup c'est l'overtime, il se passe pas grand chose. Ok, là je meurs, donc je vais zoomer dessus. Voilà, à ce moment là, ici. Là il dit ah dommage, il dit ah dommage, je vais faire un petit zoom de position comme ça. Voilà, on peut voir que les gars c'est vraiment, si vous êtes vraiment rapide les gars, l'application des zooms, vous pouvez cook ça en 2 heures, même pas en 1 heure, 1 heure et demie. Après évidemment je dis ça, mais ça dépend aussi évidemment de la taille de la vidéo, hein. Si la vidéo dure, si le rush dure 40 minutes et que le dérush après ça fait 15 minutes, je pense que ça en avait quand même pour au moins 2 heures, hein, pas se mentir, c'est pas non plus magique, hein. Mais si vous êtes chaud, vous pouvez quand même faire ça en 2 heures, voilà, au lieu de faire ça en 3-4 heures, vous voyez, donc c'est quand même, on gagne quand même pas mal de temps, surtout qu'après, une fois qu'on a fait les zooms, la vidéo est pas loin d'être finie, parce que vous n'avez plus qu'à faire quelques effets, quelques textes, et enfin évidemment les sound effects, ça prend environ 1 heure, 1 heure et demie, et là vous avez fini quoi, et vous récupérez votre argent. Voilà, il se passe pas grand chose, là je dis là c'est chaud un peu, donc je vais faire un petit zoom, hein, voilà, comme ça. C'est chaud un peu, hein. Tu sais comme il joue bien le Colt. Et là du coup je dis oh, donc je vais faire un petit zoom, voilà comme ça, hop, 180 peut-être, là comme ça. Aïe. Comme d'habitude, Mister Preset 3, voilà, hop, on ferme ça. Là, en tout cas, j'espère que ça va apprécier la vidéo. On fait un petit zoom comme d'habitude, comme ça à peu près, on met ça à 160. Et on peut faire un zoom progressif juste après, ça rendra bien aussi. Donc voilà, petit zoom progressif jusqu'à la fin, jusqu'à que j'ai dit que j'apprécie la vidéo, que 170. Hop, on peut fermer ça. Là, je dis, Les gars, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. là, je dis pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité, donc je peux mettre ça à 180. Pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité. Là, du coup, je peux faire un petit dézoom de 180 à 160. Et là, on aura fini les zooms, voilà. Comme je suis assez rapide, j'ai fait ça en 20 minutes à peu près, donc c'était vraiment rapide. Et les zooms sont faits sur la vidéo, donc maintenant il va nous rester plus qu'à faire quelques textes et les sound effects et aussi quelques effets. Du coup maintenant, le résultat final, évidemment on verra ça à la fin. Je pourrais peut-être vous l'envoyer la vidéo finale sur Google Drive, hein, pour vous montrer ce qu'on peut faire rapidement. Voilà, du coup maintenant on va s'occuper de faire l'application des effets. Donc là déjà au début il dit ok du coup les gars là, donc nous on va aller dans texte, on va faire texte par défaut. En fait soit on fait ça, soit on fait des autocations, mais non ce serait un peu trop facile les autocations, donc on va plutôt faire texte par défaut. Donc là je mets sur la timeline, ça met un peu de temps. Et d'ailleurs pour les textes, hein, il y a plein de polices qui sont vraiment bien sur CapCut et qui sont déjà sur CapCut, donc ça qui est vraiment pratique. Plutôt que je mette usage commercial, car sinon il y aura trop de police. Aussi je peux mettre, je fais police du clavier système, vous avez plein de polices comme ça de votre ordinateur, c'est vraiment pratique. Après c'est question pas ouf, hein, pas se mentir, plutôt prendre les polices de CapCut, hein, j'ai fermé ma gueule. On va juste faire usage commercial, on va chercher des polices, hein, écoutez, j'espère en trouver des biens. Il y a Nunito, j'assure que Nunito elle est bien. Du coup je dis ok, elle a dit ok du coup. Donc là j'ai cliqué OK du coup. Et je vais mettre un petit effet. Donc l'effet je le copierai pour tous les textes, ça qui est pratique. Donc je vais mettre déjà une ombre, sinon on verra rien. Voilà, une ombre comme ça. Moi j'aime pas trop le flou sur les ombres. Mettre un petit flou mais vraiment très léger. Et j'ai surtout m'intéresser à mettre une lueur. Donc lueur c'est juste en haut de ombre. Voilà comme ça. Et là je vais mettre une petite lueur. Je vais augmenter l'intervalle, baisser un peu l'intensité. Et je pense qu'on peut mettre ça en jaune. Voilà. En jaune, et du coup le texte on va aussi mettre en jaune évidemment, jaune comme ça. Et là regardez ça rend très bien, hein. On va voir ce que ça donne. Ok du coup les gars, Par contre augmenter un peu la taille de l'ombre, sinon on verra pas trop, donc j'avoue qu'il faudrait que j'augmente un peu la distance, voilà, et le flou. Et du coup je dis ok du coup, ok là je dis les gars, donc là je fais W, je copie le texte, j'écris les gars, et là je peux faire ça en blanc avec une lueur blanche pour changer un peu. Moi c'est que si je fais en blanc on verra pas trop après, mais c'est pas grave. Voilà comme ça, là c'est vraiment incroyable.
Ok, du coup, les gars, là, on se retrouve. Par contre, je peux peut-être augmenter un peu la taille aussi des deux textes car je trouve que c'est un peu trop. Voilà, comme ça, c'est pas trop non plus trop gros, mais on va mettre ça. Attends, c'est quoi la taille? 135, voilà, on va mettre ça aussi à 135 pour le deuxième texte, là, comme ça. Et là, je dis là. Là, on se retrouve. Donc là, je vais écrire là hein, directement. Bon, il y a des fautes d'orthographe car là, il y a un accent, mais c'est pas grave. Là, dit on se retrouve. Donc là, je peux baisser la taille hein, parce que ce sera un petit peu trop gros. Mais je pense qu'on peut quand même baisser la taille du texte à 120 pour tout parce que c'est un peu trop petit. Voilà, 120, je trouve que c'est la taille parfaite, honnêtement. On met ça à 120 pour tous les textes. Donc voilà, 120, là, comme ça. Et là, je dis. Sur Brawl Stars. Là, je vais juste dire sur, écrire sur. Voilà, comme ça. On se retrouve sur Brawl Stars. Là, je dis Brawl Stars, donc je vais quitter ça. Mais il va falloir que je fasse l'animation des trucs. Mais j'ai quand même pas faire l'animation un par un, quand même. Du coup, j'ai juste fait l'animation pour le premier texte. Et du coup, on devra réécrire les textes. J'aurais dû faire l'animation avant, c'est pas grave. Du coup, là, je vais faire une petite animation très simple de mise à l'échelle. Donc là, mise à l'échelle, elle est à 120. Voilà, j'augmente un peu. Voilà. Là, je remets une expression mise à l'échelle. Je reviens au début. Je mets la mise à l'échelle à 0. Là, du coup. Ok, du coup, les gars, là. Et là, du coup, je mets ça pour tous les textes. Donc, hop, je sélectionne tout. Merde, voilà, comme ça. Je fais sortie cubique. Ah, on va voir ce que ça donne. Ok, du coup, les gars. Ouais, peut-être par contre un peu espacer les keyframes parce que là, du coup, c'est limite trop court l'animation en fait. Ok, du coup, les gars. Voilà, ça rend bien là. Un peu encore espacé. Ok, du coup, les gars, là. Voilà, et là, du coup, on va juste copier tous les textes. On va juste copier le texte 4 fois. Et là, hop, on peut fermer ça. Voilà, sélectionner tout. Et là, on va juste changer le texte à chaque fois. Du coup, les gars, là, on se retrouve. Donc là, on se retrouve, il y a juste le on se retrouve qu'on peut mettre en jaune. Et sinon, le reste, on peut mettre ça en blanc. Mais du coup, il faudra changer la lueur aussi en blanc. C'est un peu chiant, la glow, de changer pour chaque texte. Mais ça va assez rapide. Donc les gars, là aussi, on met ça en blanc. Voilà, on va voir ce que ça donne pour l'instant. Ok, du coup, les gars, là, on se retrouve sur Brawl Stars. Et là, du coup, il dit Brawl Stars. Bah, je vais venir importer un petit logo Brawl Stars. Donc, je vais faire un petit cut et je vais venir l'importer. Ok, c'est bon, j'ai importé mon petit logo de Brawl Stars. Donc là, je vais venir tout simplement le glisser sur la timeline. Donc voilà, comme c'est là. Ok, évidemment, on va faire quelques modifications parce que là, il est beaucoup trop gros. On va l'animer, on va faire plein de trucs incroyables. Ça va être vraiment bien. Du coup, là, il dit Brawl Stars. Et gars, j'ai envie de faire un petit effet incroyable. Mais il est un peu dur à faire, mais ça, franchement, il est vraiment bien. Du coup, quand il dit Brawl Stars, moi, j'ai de faire un petite apparition en gros de pivoter. Vous allez voir. Là, je suis au début, je vais venir avancer donc de 20 frames. Donc pour avancer de 20 frames, j'ai appuyé 20 fois sur le bouton de la flèche de droite de mon clavier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En fait, non, l'animation serait trop longue si je fais 20. Je vais plutôt juste faire 10 ou allez 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12. Ok, du coup là, au début, on va mettre ça à 0. On va mettre le pivoter à moins 31. Regardez-moi ça, pivoter à moins 31. Et voir ce que ça donne. Ok, mais là du coup je pense qu'on peut se mettre les Brawl Stars vraiment élevés là comme ça. Et là on va venir avancer de 1, 2, 3, 4, 5. Et là on peut remettre ça à 80. Voilà comme ça. Et là regardez. Ok, mais là évidemment c'est pas smooth, c'est nul à chier. Donc on va venir faire montrer l'animation des images clés. Hop, on sélectionne les 3 en même temps les gars, pas le temps. Hop, on fait hot cubique, on fait pareil pour le pivoter. Pivoter il n'y en a que 2 à sélectionner. On fait sortie cubique, ouais c'est pas hot cubique, je confonds avec DaVinci Resolve. Je masque tout ça. On se retrouve sur Brawl Stars. Et là du coup quand il y a Brawl Stars, et là regardez ce qu'on va faire, CTRL C, CTRL V. Et là regardez-moi, vous êtes prêts ou pas? On va faire masque, mettre en miroir. On va venir le baisser un peu comme ça. Voilà comme ça, au début de l'animation on va mettre le masque comme cela. Voilà comme ça. On va faire position. Non pas là. Position on va le mettre au tout début de l'animation, donc ici. On va faire position, on va aller à la fin du truc, donc ici, revenir faire position et on va faire comme ça. Vous allez comprendre. Là pour l'instant il n'y aura aucun changement, mais on va aller dans ajustement maintenant. On va bouger un peu tout ça là, l'exposition, on va se mettre par là. L'exposition on va la mettre au max, presque. Le contraste aussi au max. La mise en évidence presque au max. Les zooms on peut augmenter un peu, nuance de blanc, augmenter, nuance de noir. Non, je sais pas. Éclat, ouais. On pourra mettre un petit truc pour fondu, non. Affiné, ouais, on peut se mettre sur le max. Hein. Sinon, la saturation, ouais, on peut bouger un peu tout ça. On peut baisser un peu la température, le teint, on peut l'augmenter. Ok, maintenant on va retourner dans vidéo, masque. On va mettre un petit adoucir. Alors ça donne. Regardez comment ça rend trop bien. Voilà, ça rend vraiment incroyable. Du coup, maintenant, on va venir faire tout simplement très simple. On va venir aller dans le logo Brawl Stars qu'on a copié. On va aller dans masque. Donc, on prend la mise à l'échelle du. Non, là, c'est masque. Voilà, masque, il est là. Voilà, masque, position X. On sélectionne les deux. On fait sortie cube. Enfin, pareil pour position Y, mais je crois qu'il n'y a pas besoin. Ah, si, quand même. Hop, on fait aussi sortie cube. Et maintenant, on va voir le résultat. Ok, du coup, les gars, là, on se retrouve sur Brawl Stars. Et comme vous voyez. Voilà. On le remarque pas trop, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut faire un clic combiné. Comme ça buggera moins. Ouais, on remarque pas trop, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais dire on va monter. Donc là, il dit on va monter. Là, il dit monter. Donc, je change ça et je copie ça. Monter.
on va monter. Là quand il dit monter texte, je peux mettre ça en vert, ça rendra bien. Ouais. On va monter, hop, voici dans la lueur, mais aussi la lueur en vert, donc lueur, donc là il dit le petit, donc là je vais écrire le petit, là il dit Cordelius, donc Cordelius je pense que je pourrais mettre un petit texte en violet, parce que pour l'heure est violet tout simplement, Cordelius, je sais pas comment, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on écrit, on va mettre ça en violet un peu, ouais évidemment, mais il faut que je mette l'aglo, sinon c'est trop moche, mettre l'aglo en violet aussi, peut-être mettre l'aglo plutôt comme ça, c'est vrai que là il est assez sombre le texte, ça rend bien, peut-être augmenter un peu la taille pour celui-là, hein, de la mise à l'échelle, voilà comme ça. On va monter le petit Cordelius. Là je vais écrire j'espère qu'on va réussir, que j'espère. Après je vais faire un petit accéléré où je mets des textes un peu partout dans le rush et je vous reprends juste après, voilà. Peut-être finalement je vais juste faire un cut, hein. Ok les gars, là j'ai bien avancé dans les textes et là du coup je vais essayer de faire une petite animation assez différente, donc pour changer un peu. Là je vous avais dit que j'allais mettre un texte quand j'avais spammé là, regardez l'écran comme ça. Voilà, c'est vraiment aberrant. Du coup, je pense que je vais changer d'animation. Donc, au lieu de faire une animation comme ça, là, je vais supprimer l'image clé au début. Je vais revenir au début et là, je vais enlever, voilà, ça là. Je vais mettre une keyframe sur mise à l'échelle de la largeur. J'ai avancé de aller par là, après. Je vais remettre une keyframe. Je vais revenir au début. Là, je vais venir baisser ça au max. Regardez. Voilà. Et là, je vais venir un peu montrer l'animation des images clés. Je vais faire sortie cubique. Là, regardez. Ok, et là je vais peut-être aller faire un petit zoom, et là du coup faire un petit zoom à 120, 130. Du coup je vais devoir mettre 130 pour les deux trucs. Je vais tout smooth hein, évidemment, comme ça. Ah mais je crois que c'est déjà smooth, bon c'est pas grave, allez on va pas mettre ça. Attends, c'était là que je vais spammer plutôt. Vas-y bref là on se retrouve très bientôt parce que j'ai bientôt fini de mettre tous les textes. Et là après on ajoutera du coup tous les effets et enfin on ajoutera les scènes d'effets. Ok les gars c'est bon, je viens de terminer de mettre tous les textes sur la vidéo. Donc en vrai c'est à peu près équilibré. Je trouve qu'il y en a à peu près partout là où il y a les moments importants. Donc je pense que j'ai pas mal géré les textes. Du coup maintenant on va s'occuper de mettre des petites transitions entre les plans. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Il va falloir que je choisisse bien les transitions et que je mette au bon moment. Et quelques animations aussi. Ok donc là pour l'instant j'ai pas besoin de mettre. Voilà et là du coup là, on peut se mettre une petite transition comme celle-là. Non, je pense qu'on va plutôt mettre une animation parce que ça rendra pas bien. Donc on va faire animation. L'animation c'est juste ici. En gros c'est des animations qui sont déjà faites par CapCut. C'est vraiment pratique. Les animations c'est des presets un peu. Là il n'y a pas besoin. Ok bah là je peux mettre un petit truc reflet comme ça. Fait de la game, hein, vraiment. J'ai vraiment rien fait de la game, c'est pas grave. On se relance une off. Et là du coup bah je peux remettre la même animation hein. Pas Ok grave, comme on ça. se relance une off. Ouais là ça va être chaud comme avec une bille. Là cette fois-ci les gars on a l'air d'avoir des bons mates, donc c'est plutôt carré. Voilà, donc pour l'instant c'est bon. En fait je pense que les transitions on peut le mettre entre chaque fin de game vous voyez. Ok là on perd. Aïe aïe aïe, juste voir le. Ok bah les. Voilà et là du coup je fais une petite animation pareil. Ok bah les. À 0.4 je pense. Ok bah les gars, en tout cas j'espère que C'est bon maintenant on va s'occuper de faire les sound effects voilà. Donc les sound effects moi j'en ai déjà en favori. Mais je veux aussi en rajouter parce que genre il y en a qui sont pas ouf non plus. Donc là c'est les musiques donc c'est pas ça que je veux, je vais aller dans effets sonores. Déjà moi j'ai utilisé ce sound effect pour faire les transitions, il est vraiment incroyable, regardez-moi ça. Voilà, je sais pas si vous avez entendu mais il est vraiment bien. Donc je vais le mettre à certains endroits, donc là déjà ici. J'ai bien placé donc je vais mettre là. Première game, ok là. Voilà, j'ai copié-collé. Là le sound effect ça a pas duré 1h30 hein. Vraiment là c'était vraiment rapide. Ici aussi, ça donne. Ouais là ça va être chaud comme avec une. Ok. Ah ici par exemple on peut mettre un sound effect un peu plus long. Donc on peut mettre genre je suis là par exemple. Non lui il est beaucoup trop long. J'en ai un autre qui est encore qui est bien aussi. C'est Whoosh with Echo il s'appelle mais il faut que je le retrouve quoi. Donc ah il est là, voilà Whoosh with Echo. Lui il est vraiment bien. Regardez. Ok bah les gars. Voilà, en plus c'est bien placé, il faut juste que je baisse un peu le volume comme cela. Et là on va voir ce que ça donne, on va mettre comme ça. Ok bah les gars, en tout cas. Maintenant on revient au début, voilà. Et là du coup je dis Brawl Stars, j'ai un bon sound effect pour ça. Bah du coup je vais l'importer hein gars. D'ailleurs je l'ai mis dans mon pack gratuit. Vous avez juste à aller sur mon serveur Discord et le récupérer. Parce que j'ai mis accès à tout le monde. Il faut que je trouve un meilleur, donc je crois que c'est celui-là. Il y en a 7, ça qui est bien. Et là on va. Voilà c'est celui-là. L'autre on va le garder après. Donc lui on va mettre là. D'abord on va faire ça. Sur Brawl Stars. Ok, est-ce que c'est bien passé? Sur Brawl Stars et comme vous Ouais voyez. ouais c'est bien. Ok du coup les gars là on se retrouve sur Brawl Stars et comme vous voyez là on va monter le petit Cordelius. Voilà, pour l'instant les sound effects sont bons. Du coup là je peux essayer de mettre des petits pop mais j'ai pas vraiment de pop bien. Peut-être celui-là. Voilà ça c'est bien. Ok je vais essayer d'en mettre là. Ok du coup les gars là on se retrouve. En fait je vais essayer de changer un peu les pop à chaque fois. Donc je vais mettre celui-là après. Donc ça. Ok du coup les gars là on se retrouve sur. Voilà évidemment j'ai baissé le volume hein, sinon c'est trop horrible. Donc je vais baisser à -8. Ok du coup les gars là on se retrouve sur Brawl Stars. Je pense qu'il faut mettre encore un différent. Donc je vais venir télécharger un pop. Ok c'est bon j'ai importé mon sound effect. Donc voilà je vais venir un peu baisser le son. Le sound effect c'est ça. On se retrouve sur. Voilà hop. Je vais venir aussi baisser le son. Je vais mettre un -8. Comme celle-là, on va voir ce que ça donne pour l'instant. Ok du coup les gars là on se retrouve sur Brawl Stars et comme vous voyez là on va monter le petit Cordelius. Ouais. Donc j'espère qu'en comme là quand il dit réussir, j'ai un bon sound effect pour ça, c'est celui-là.
il rend bien. J'ai aussi baissé le son à -8, regardez ce que ça donne. J'espère qu'on va comme réussir. Il rend vraiment bien. Il bouge plus. Là quand il dit bouge plus, je pense que je peux trouver. J'ai un beau sound effect pour ça, je vais l'importer que j'ai déjà dans mes fichiers. Il est vraiment incroyable celui-là. Je vais mettre ça à -8 aussi comme d'habitude, regardez. Elle est peut-être un peu à -5 parce que là on n'entend pas du coup. C'est un peu problématique. Il ne bouge plus. Voilà, ok, c'est parfait. Le sound effect est bien Il ne géré. bouge plus. Quand je dis c'est quoi ce délire, je pense que je vais mettre un petit Vine Boom. Hein. Bon, j'ai bien baissé le son parce qu'il est bien fort. Je vais mettre ça à -8. C'est quoi ce délire? Voilà, là on entend bien. Ok, là quand je dis moins 100 000 euros. Ok, mais moins 100 000 euros. Je vais mettre un petit. J'ai un bon sound effect pour ça aussi, ça s'appelle Movie Transition. Enfin, non, je crois que c'est pas Movie Transition, je sais plus c'est quoi le nom. Ah, si, c'est vraiment ça. Par contre, il est un peu trop fort. Moins 100 000 euros. Voilà, il est vraiment bien. Ok, mais moins 100 000 euros. Bon, Ok. C'est plutôt carré. Là, quand je dis c'est plutôt carré, t'as un petit. J'ai un bon sound effect pour ça. Donc, c'est celui-là, j'ai baissé le son à -8 aussi. Hein. C'est plutôt carré. Ouais, voilà, ça rend bien, ça rend bien. Ok, après j'avance. Hop, on va voir de son monde, il n'est pas rien. Là, dès que ça l'envoie, vous allez voir. Je vais mettre un bon sound effect de Naruto. Regardez-moi ça. Voilà, comme ça. Hop, on va voir de son monde, il n'est pas rien. Ça rend vraiment bien. Ok, maintenant on continue. Ok, il n'y a pas besoin de mettre un sound effect, il y a déjà le truc que je spam. Et ok, d'accord, je meurs. Peut-être faut que je trouve un sound effect, je sais pas si j'en aurai un bon, comme ça. Allez voir. Ouais, voilà. J'ai baissé le son à -5. Ok les gars, il ne manque plus qu'à mettre la musique de fond, bah là ça va être vite fait hein. On va en mettre que 2-3 je pense. Déjà pour l'intro je vais mettre cette musique, Oui Party Soundtrack, elle est dans mon pack, vous avez juste à la récupérer. Elle est vraiment bien, par exemple faut vraiment que je baisse le son, je vais mettre ça à -30, allez -25 plutôt. Ok du coup les gars là on se retrouve sur Brawl Stars et comme... Et là du coup dès qu'on est en game, je vais mettre une autre musique, pour qu'on est en game quoi tout simplement. Musique un peu assez bien pour les musiques de fond, c'est vraiment une bonne musique de fond. D'ailleurs pour extraire le son, d'un truc vous avez juste à faire clic droit et extraire le son pour quand c'est une vidéo. Ok la team, nous là il y a un petit... Ok là ça rend bien vous voyez. Et là je mets fond jaune ouverture, je mets ça à -28. Et là du coup maintenant dès qu'il y aura un sound effect, je vais enlever le son. Donc là ici il y en a un aussi, hop. On enlève le son. Vous voyez les gars, c'est vraiment pas... Le montage n'est pas dur en vrai. Franchement c'est pas compliqué à faire comme montage. Donc faut juste être assez concentré quoi évidemment. Et ça c'est comme tout quoi. Là il y a spam plus encore donc voilà on peut enlever le son. Et là du coup c'est la fin du truc. Donc je mets un petit fondu enchaîné pour le son. Et je recopie-colle le son Oui Party Soundtrack. Voilà tout simplement. Comme cela. Et là regardez. Aïe aïe aïe, juste voir le... Ok bah les gars, en tout cas j'espère que vous Alors, je trouve que peut-être que la musique de fond n'est pas assez forte, donc c'est possible. Donc je vais baisser un peu enfin je vais augmenter du coup un peu. Ça va voir ce que ça donne maintenant. Bah, logiquement c'est terminé. Hein. Je pense que je vais vous montrer. Voilà, je suis juste là. Ok du coup les gars là, on se retrouve sur Brawl Stars et comme vous voyez là, on va monter le petit Cordelius. Voilà sur la map milieu de scène. En plus la map elle part bientôt donc j'espère qu'on va quand même réussir à le monter. En plus là on va jouer en random donc c'est assez chaud. Donc les gars en tout cas c'est parti. On lance la première game. Ok la team contre nous là il y a un petit lanceur donc c'est un peu compliqué. Donc on peut voir que on peut vraiment faire donc des vidéos de cette qualité sur CapCut et vraiment très facilement, surtout sur du gaming, c'est vraiment très simple. Faut juste suivre toutes les étapes que je vous ai dit. Faut vraiment faire dans l'ordre. En plus c'est vraiment beaucoup mieux en fait. Comme ça vous êtes organisé dans votre montage. Vous n'allez pas vous éparpiller et voilà c'est beaucoup mieux. Du coup bah c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait le dérush. Après on a ajouté les zooms. Après on a ajouté les textes. Après on a ajouté quelques effets. Il n'y a pas beaucoup à faire mais même. Après on a ajouté les sound effects et puis enfin on a ajouté les musiques. Voilà. Et puis après il ne manque plus que mettre un titre à vos vidéos. Moi j'ai appelé ça Trend BS Wallpad Editing. Voilà j'ai appelé ça comme ça. Hop. C'est terminé, maintenant il vous manquera plus qu'à exporter. Donc comment exporter sur CapCut, c'est très simple. Vous appuyez sur exporter, vous mettez pardon 60 fps, moi c'est ce que j'ai mis, 1080p, vous mettez le titre, vous mettez dans quel fichier vous voulez mettre et cliquez sur ça pour diriger votre fichier. Moi personnellement je mets ça dans portfolio vidéo, voilà. Maintenant une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur exporter, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, de ces formations gratuites, complètement gratuites sur CapCut. J'espère sincèrement qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a appris des choses, que vous apportez beaucoup de valeur gratuitement, surtout. J'oublie pas de vous mettre le pack, il est toujours dans le serveur Discord les gars, je vais essayer d'en rajouter plein. J'ai vraiment essayé de chercher plein de ressources gratuitement pour vous sur le Discord, mais pour ça les gars faut le rejoindre, pas vous mentir, que j'ai envie d'attirer des membres. Donc les gars, moi j'aimerais bien avoir un bon serveur Discord. Donc, en vrai ça vous coûte quoi de rejoindre? Ça vous coûte rien en vrai de vrai. Ça vous fait juste un serveur Discord. Si vous voulez pas de notifs, vous enlevez les notifs. Si vous voulez les notifs, vous les activez. Je vous conseille d'ailleurs de les activer, comme ça vous pouvez être au courant des dernières vidéos. Dès que je poste une vidéo, je mets @everyone, je poste les vidéos etc, vous connaissez. Du coup bah les gars c'était Wallpad et sur ce nous on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tuto ou une vidéo de très bonne qualité.